D'abord qu'ils aillent se faire voir ces arbitres et ces gamins qui doivent faire ça. Ne pas venir au Bernabéu pour provoquer la victoire du Real Madrid, avec seulement un but qui aurait pu être bien plus large. Et on aurait dû les écraser. Il y a eu une tentative de vol de la part de l'arbitre, un truc scandaleux en refusant un penalty qui était évident. Bon, et puis, enfin, ce qui se passe, c'est que c'est pas de notre responsabilité. Ce truc de l'arbitre, c'est de genre à préparer le frame, pas dans la salle VAR. Le but qu'ils ont refusé à Mbappé pour un hors-jeu qui est juste ridicule. Et là, quelle coïncidence, ça tombe toujours du côté de Barcelone. Sans dans ce moment-là, dans cette action, voir la passe de Güler, le moment de la passe de Güler, et on nous dit que Mbappé était hors-jeu. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est qu'on peut même plus dire que c'est à cause de la coupe de cheveux. Non, enfin, pour la protège tibia. Enfin, peut-être qu'il porte une protège tibia plus épaisse ou un truc du genre. Ça, non. Bref, il y a des gens ici qui disent que non, qu'ils ne me pardonnent pas. Bon, comme vous le dites, plein de fois dans les commentaires, la vidéo commence à la minute 11 avec un truc, mais moi, je crois qu'il parle pendant une minute. Quel désastre. Bon, c'était l'émotion, les gars. Bon, allez, maintenant, on parle de tout ce dont on doit parler parce que, comme je le disais avant, quand c'était coupé, c'était que on a perdu pas mal d'occasions. En gros, on aurait dû mettre la pression à ces gars-là qui ont eu une super attitude de l'équipe. Ça, c'est sûr. Énorme. Ils ont été là-haut et comme ils devaient être, comme on leur avait demandé pour pouvoir leur expliquer, Alamine, Yamal, pour comprendre ce que c'est un Madrid-Barça, pour montrer la supériorité qu'il y a en ce moment entre une équipe et l'autre sur le plan sportif. Mais si on te surpasse en attitude, on va te battre. C'est exactement ce que l'Atleti nous a fait. Et franchement, là, l'équipe était vraiment bien. Au-delà du fait qu'il n'y a pas encore d'excellence, qu'il n'y a pas encore faute concrétisée et transformer toutes les occasions qu'on a. Pas toutes, mais au moins la plupart, parce que moi, j'ai compté un total de 6 en première mi-temps. Pour les voir, pour l'avoir fait bien plus de mal que ça. De ce qu'on a fait, ben, j'y crois pas. Félix dit qu'ils ont un entraîneur bien meilleur. Non, j'y crois pas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas non plus un match d'entraîneur. Donc, Xavi, soit t'es pour Vinicius. Parce que si on y va maintenant, parce qu'ils nous ont enlevé à Vini, si on va se fâcher pour ça, ben, il y en aura un qui dira que c'est parce qu'Henrique ne rentre pas. On m'a retiré à Vini, Henrique ne rentre pas. Allez, on râle pour encore un joueur de foot où on comprend que c'est le collectif et le groupe. Hein. Moi, je crois qu'on devrait se remettre en question, beaucoup d'entre nous, parce que ces derniers temps, je vois beaucoup de fans de joueurs et pas de fans de l'équipe. Hein? Et c'est un cancer qu'il faut éradiquer. À propos des changements, Félix me dit, eh bien, écoute, je vais te dire un truc. Félix, je ne dis pas ça pour toi, que tu sois fan de Benicius ou juste du Madrid. Je ne dis pas ça pour toi, hein. Mais bordel, on a tout gagné. Qu'on a juste perdu contre l'Atlétique et que c'était franchement reprochable. Et que la réaction, après ça, ça a été l'attitude d'aujourd'hui et le jeu d'aujourd'hui. Au fait, putain, on va vraiment reprocher maintenant l'équipe. Qu'en plus, on avait apporté, en tout cas, on va leur reprocher. Ne pas avoir marqué plus de buts, ce qui est la seule chose qu'on puisse reprocher au Real Madrid aujourd'hui, et les choix dans certaines actions en fin de match, et le fait qu'on n'y soit pas arrivé en seconde mi-temps, dans les dernières minutes, à part les deux de Mbappé, celle de Rodrigo sur coup franc et quelques autres qui, d'ailleurs, on a déjà créé presque plus qu'eux. Parce qu'ils ont eu celle qu'ils contrôlent mal et qui le laisse juste devant Courtois. Heureusement qu'il contrôle mal parce que le gardien belge récupère le ballon. Mais enfin, tu vois, même pas quand ils ont eu le contrôle du match, fin du match, ils ont eu plus d'occasions que nous. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a très peu de choses à reprocher aujourd'hui à Madrid. Mais, enfin, mais très peu, non, il y en a quand même. C'est ce que je dis pour les occasions. Mais le reste, c'est l'attitude. Merci beaucoup, Amado Bermudez. Oh là là, je ne sais pas combien c'est, mais ça sonne fort. Mais Vini, ne défendez pas le changement, c'était pour s'améliorer en défense. Bien sûr, tu me l'as. Allez, Amado. C'est que, enfin, tu as trouvé la clé, c'est que tu as mis dans le mille. Il y a eu quand Vini s'en va, qu'il y a beaucoup de fans de Vini, j'insiste, arrêtons un peu avec les fans de joueurs, soyons plutôt fans de l'équipe. Quand Vini sort, Rodrigo entre, Rodrigo en a eu une qui a complètement tiré dans les mains, par contre, le coup franc, il a super bien frappé. Merci beaucoup à Sergio Alvarez, il dit bon, mais il lui manque un petit truc. Attends, il dit bon petit moment, mais il manque un petit quelque chose. Ils doivent leur passer dessus, et pour moi, je vais te le mettre ici, et pour moi, le premier Golden Mbappé, bon. Je n'ai pas pu voir qui faisait la passe,
le premier golden. Le but qu'on nous a annulé, c'est une passe de Gulaire, même si je ne sais pas si Fermin la touche. Regarde ce que je te dis, mais bon, c'est le hors-jeu, celui qu'on dit pour rien, pour des millimètres. Une action après le changement, c'est-à-dire déjà Rodrigo à gauche est monté avec DY. Rodrigo est parti avec Koundé, un truc que Vinicius ne faisait plus. C'est pour ça qu'il a enlevé les débuts, pas parce que c'est mieux, Rodrigo devant, que Vini ne laisse pas. Parce que dans une situation comme ça, tu ne peux pas garer le bus à Madrid. Il ne l'a pas fait. Le Barça était meilleur sur les dernières minutes, mais tu dois jouer à part. Des options devant, naturellement, et des gars rapides devant. Et en plus, comme le match commençait à devenir un truc de récupérer et de repartir à fond, un gars qui part avec latéral. Et Rodrigo est allé avec latéral dans toutes ses actions, entre autres choses, parce qu'il était frais et que Vinicius ne suivait plus. Si Vinicius comprend bien, et si ce n'est pas le cas, mon gars, eh bien, c'est pas grave non plus. Très bien, Alonso, franchement. Ces derniers changements-là, à la fin, mettre Ceballos et mettre Gonzalo, celui de Gonzalo, sur le papier, je l'ai compris moins. Celui-là, je l'ai compris moins. C'était peu être pas pressé un peu plus haut et mieux. Mais celui de Ceballos pour le jeu, je l'ai complètement compris. C'était pour garder un peu plus le ballon et Ceballos a vraiment bossé là-dessus. Merci beaucoup à Pepex. Attends une seconde que je partage ton truc, putain mec. Voyons si ça me laisse. Je partage ton message. On attend de voir quand Xavier Alonso va parler. Aujourd'hui, comme c'est l'entraîneur local, M. Miguel parlera plus tard. N'oublions pas que le but du Palancarona vient d'une bourde de Gulaire, pas de ce qu'il a créé dans le jeu. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. La bourde de Gulaire, dont Alonso avait déjà dit que Gulaire a ferré de ce genre et qu'il continuerait à en faire. Et il faut dire que Gulaire t'apporte beaucoup, mais c'est pas la première fois. Je crois que contre Marseille, le but que Marseille nous a mis, c'est venu d'une passe, d'une erreur du truc. Et bon, ça, il va devoir le changer, comme Xavi l'a déjà dit plein de fois. En gros, c'est un truc que le gamin va améliorer petit à petit quand il ne fera plus ce genre d'erreur. L'important, c'est qu'il continue à apprendre et qu'il ne les efface pas. Je trouve que c'est un gars qui apprend et apprend vraiment bien, mais là-dessus, il se plante encore. En fait, il enlève toujours Google quand il reste 15, 20, 25 minutes. Mais pourquoi? Pourquoi 9 minutes? Parce que, bon, il est aussi resté là sur le terrain. Moi, ça m'a paru énorme que l'arbitre rajoute 20 minutes. Hein? Mais il est resté là sur le terrain, Camavinga et tout. Il y a eu des pertes de temps, normales, mais bordel, pas au point, effectivement. Enlever ou rajouter, enfin, plutôt 9 minutes. Et comme je dis, je pense que Xabi Alonso a été vraiment bon dans ses changements. Les gars, je ne sais pas, voyons, soi-disant, voyons, ça dit ici, il y en a un qui cherche le hors-jeu. Putain, c'est que ça ne bouge pas très bien. Miguel dit ça, il cherche le hors-jeu de Mbappé. Oui, je vous le mets tout de suite. Attends, regarde. Voyons voir si en plus je l'ai mis. Je l'ai mis par ici. Bon, moi, j'ai titré le match tout seul. J'ai juste tweeté un truc à la fin du match qui disait qu'on envoie balader le fait de payer les arbitres et les corrompus. Et là, ça monte à 1000 likes. C'est parce que quels sont les tweets qui marchent le mieux? Pourquoi tu crois? Bon, voilà le hors-jeu d'Mbappé. Fait que franchement, c'est hallucinant. Mais comment ils n'ont pas honte? Ben, bien sûr, quelqu'un demandait à qui était le pass Google ou celui de Fermin. Bonne question. C'est qu'après ça, on ne nous l'a même pas montré. Je crois qu'il y a eu qu'un RP. Remarquez que lors de la première RP, je dis il ne faudrait pas que Google était nécessaire à Fermin. Parce que j'avais cru que c'était Fermin, effectivement, celui qui lui faisait la passe sans le vouloir. À MP. Et après, ils ne nous ont plus remis ça, qui est la clé de tout. Comment ça pourrait être la clé qu'un mec pour. Mais c'est que ça fait même pas 1 mm. Enfin, ça peut être 1 ou 2 mm. Comment ça pourrait être la clé? Alors, la clé, c'est le frame qui fait la passe. Allez, me mettre cette image. Mettez pas celle-ci, parce qu'en plus, vous êtes en train de vous ridiculiser. Ben oui, c'est clair. Après, ça peut se lire de deux façons. Ils vont dire que c'est pas ça, c'est de la science, pas comme ceux qui le sont. Comment on dit un animé? Une unanimité scientifique de douleur nous a bousillé un gadget qui te dit que tu dois y croire. D'accord, très bien. Mais quand est-ce qu'on choisit le frais? En plus, ça ne donne aucun avantage pour l'attaquant. Ça pour commencer, mais bon, c'est un truc qui devront changer à un moment donné. Mais à quel moment ils mettent le frame? Bon, ben, on est plus qu'habitué à ça. Et puis, le truc du penalty, mec. Regarde, on va écouter ce qu'il a dit. Je trouve que Paco Gonzalez a été vraiment très bon sur la COP. Je crois qu'il y avait unanimité sur la COP. Aujourd'hui, je n'ai pas écouté la COP. J'ai plutôt écouté la télé.
Et j'étais tellement énervé avec cette histoire de penalty que je n'ai même pas vraiment fait attention à ce qu'ils disaient sur Movistar Plus ou sur Movistar. Non, c'était eux qui le diffusaient. C'était pas Zul, c'était Movistar. Regardez, voir si je peux vous montrer ce que Paco Gonzalez a dit. Et je trouve que c'est exactement ce que c'est. C'est un penalty gros comme une maison. Tu vas tirer depuis le point de penalty vers le but. Moi, je mets mon pied entre ton pied et le ballon. Juste au moment où tu vas frapper le ballon. Juste au moment où tu vas le frapper. C'est un penalty gros comme une maison. Ce que j'ai fait, c'est repérer ce que tu as. Eh bien, et Lama disait que non. Et Lama disait que non. Et certains le comparaient à ce qui s'est passé avec Sorlo et Militao. Vous vous souvenez, lors du match contre l'Atlético de Madrid, certains le comparaient à ce qui s'est passé avec Sorlo et Militao. Ça n'a rien à voir, c'est Militao. Il a touché le ballon et ensuite Sorlo lui met un coup de pied, mais ici, la clé, c'est d'arriver au ballon. Lamine Yamal n'atteint pas le ballon. Il met le pied devant. Y se met dans le chemin entre le tir que Vinicius avait déjà commencé à armer et le ballon. Entre le pied du tir qu'il avait déjà armé de la jambe, que Vinicius avait déjà préparé, et le ballon, ça, c'est toujours un penalty. Le truc hallucinant, c'est que l'arbitre change d'avis en voyant les images. Oui, non, mais tu me dis qu'il y a un autre but annulé, Mbappé, qui dit que ça ne lui revient pas après avoir rebondi sur Chesnik. C'est hors-jeu, ça non, parce que le tir de Jude Bellingham était déjà en position de hors-jeu. Chesnik l'arrête, mais il était déjà hors-jeu, ça c'est sûr. En gros, il n'y a pas une nouvelle action à cause de l'arrêt du gardien et on est 1 million maintenant. Merci à tous. Désolé pour l'erreur au début. Un bon millier de ceux qui sont là maintenant ne s'en sont même pas rendus compte. Mais j'ai commencé avec 1 minute ou rien. En sourdine, je n'avais pas allumé le micro. Et il faisait ici le mime. Enfin, mais bon, problème technique résolu. Regarde, le voilà, attends, voilà, Tchouaméni. On va l'écouter. Nous sommes de retour au stade Santiago Bernabéu et on retrouve tout de suite Victorio Calero avec le protagoniste Tchouaméni. C'est un autre des grands protagonistes sans aucun doute de l'énorme victoire du Real Madrid aujourd'hui dans le classique par 2-1. Aurel, félicitations pour la victoire. Qu'est-ce que le Real Madrid a fait de mieux aujourd'hui pour décrocher ces 3 points? Se battre tous ensemble. On sait que contre cette équipe, il faut tout donner et c'est ce qu'on a fait. Il y a un bon match de toute l'équipe et au final, on mérite cet Audi. Surtout dans la première mi-temps, footballistiquement parlant, le Real Madrid a été supérieur, très supérieur. En quoi ils ont été supérieurs? Comment vous avez préparé ce match? Je peux pas tout dire, mais au final, je crois que le coach a fait un boulot incroyable, tu vois. Et quand avec le plan du match, non, on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire. Tu sais, des gens solides tous ensemble. Et surtout, quand on récupère le ballon, on essaie de créer des occasions et on l'a fait. On est super content pour lui. Aujourd'hui, tu as assuré. Ovationné, très applaudi par le stade Santiago Bernabéu. Comment tu expliquerais le match de fou que tu as fait aujourd'hui? Comment tu as dit? À chaque match, chaque joueur de l'équipe essaie de tout donner et de jouer à notre niveau. On sait qu'aujourd'hui, c'était un match clé pour nous, surtout pour gagner, avec la confiance pour continuer dans ce championnat. Avec tous les joueurs de l'équipe, on a fait un boulot incroyable. Mais au final, on a bien gagné. Mais au final, ça reste juste 3 points. On a encore d'autres matchs à gagner et on va continuer comme ça. Qu'est-ce qu'un joueur ressent quand il joue dans une ambiance comme celle d'aujourd'hui, quand il voit le Bernabéu aussi enflammé et avec autant d'énergie que celle que vous a donnée aujourd'hui? Je t'assure que c'est plus facile parce que aujourd'hui, parfois pendant le match, c'était vraiment difficile physiquement, mais avec le soutien des supporters, on a fait un boulot énorme. C'est sûr que c'est plus facile avec ce genre d'ambiance dans notre bureau, à la maison, et voilà. Et pour finir, en parlant du bon boulot, en ce moment, Barcelone, enfin plutôt le Real Madrid, est en tête de la première division, avec 5 points d'avance sur Barcelone aussi. Qu'est-ce que ça te dit du bon boulot que vous faites avec une saison qui a commencé pratiquement sans pré-saison? Non. C'est sûr que on fait les choses bien dans cette première partie de la saison. Tout le monde sait qu'on n'a pas joué à notre niveau contre l'Atlético, mais ça, c'est juste l'histoire d'un match. Et au final, on n'a perdu qu'un seul match et on a gagné tous les autres. Alors, on doit continuer
améliorer chaque entraînement, chaque match. Et je suis sûr qu'on va faire plein de belles choses pendant cette période, cette saison. Bon, eh bien là, c'était Chomeny. Je viens de me rappeler de mettre le micro. Voilà, Chambé, ces mots. Qu'est-ce que vous avez fait avant toute autre chose? Se battre et se battre beaucoup. Je pense que c'est plus qu'évident. Enfin, pour ceux qui critiquent Xavier, moi, ça me sidère. Franchement, je hallucine que le Real, la première chose qu'il devait faire cette année avec si peu de prépa, avec un nouvel entraîneur, il fallait s'assurer d'être en haut, de rester concentré. Donner la priorité au bon fonctionnement plutôt qu'au beau jeu. Ça viendra, mais pour l'instant, il faut assurer. On a 5 points d'avance sur le Barça. On a perdu que contre l'Atleti dans un match qui était une vraie bourde et dont je pense que le Madrid a tiré des leçons. Les joueurs ont appris parce qu'aujourd'hui, ils se sont donnés à fond ici. Ça me paraît super important, cette chose-là. Et puis, l'autre, je vais mettre ce commentaire de ce genre. Il dit, t'as haine pour Vini. C'est incroyable, mec. On va voir. Ces gars-là, ils ne regardent pas trop la chaîne, hein? Enfin, je me suis donné corps et âme pour Vinicius Junior dans tout ce que je pensais qu'il était. Il est conseillé de le défendre naturellement. Personne n'est défendable à 100% juste comme ça et toujours. Personne. Et la seule chose que j'ai dit, c'est un truc. Il a retiré à Vini parce que Vini ne défendait pas les montées de Koundé. J'allais mettre Rodrigo. Il lui a dit, Rodrigo, toi qui es frais, couvre les montées de Koundé. Et il l'a fait. Et c'est Rodrigo qui l'a fait. Franchement, il l'a fait. C'est pas pour ça qu'il l'a fait, parce que Rodrigo serait meilleur que Vinicius devant. Il ne l'a pas fait pour ça. En fait, Vinicius est bien meilleur que Rodrigo. Bien sûr, beaucoup plus décisif. Et il offre un tas d'occasions. De plus que Rodrigo. Il produit largement plus que Rodrigo devant. Mais ça, c'est hors de tout doute. C'est pour ça que Vinicius est légitimement titulaire. Et Rodrigo, c'est pas hallucinant qu'on me dise que j'ai de la haine, mais où est-ce que tu vois la haine quand je suis en train de dire que ce qui n'est pas possible, c'est qu'il y ait seulement des fans de joueurs et pas des fans du club? Je suis juste en train de dire ça, mais franchement, j'ai toujours défendu Vini. Toujours, absolument toujours. Et puis, il y a un truc, tu ne peux pas faire le show que Vinicius a fait. Tu peux déjà me dire que si je le déteste, attends, on va écouter Xavi Alonso qui est en train de parler et après, je m'explique. Qu'est-ce qu'on a bien joué? On a gagné 2-1, mais on aurait pu en mettre plus. Et je pense que c'était une victoire vraiment nécessaire pour l'équipe et pour les gens. J'ai vu le Bernabéu vibrer, savoir profiter de tout ce qui s'est passé pendant le match. C'est une victoire, pas seulement pour les 3 points. Je pense que ça a une autre importance aussi. Surtout en première mi-temps, où le Real Madrid a été meilleur sur le plan du jeu, pour être sur l'ensemble du match digne de la victoire. Je pense qu'il y a eu pas mal de moments, même en seconde mi-temps, où on a maîtrisé le match. Et dans le sens où l'équipe a fait ce qu'on avait dit, que plein de choses ont super bien marché. Et que la victoire est même un peu courte. On ne pouvait pas. On a eu beaucoup d'occasions, pas seulement grâce au pénalty, mais aussi grâce aux autres occasions. Ensuite, sans le ballon, on a bossé super bien, très organisé, très solidaire. Avec le ballon, on savait aussi comment on pouvait faire mal. Donc, je suis vraiment content. Encore plus leader, 5 points devant Barcelone. Une prépa un peu atypique, 13 matchs, 12 victoires. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Eh bien, on continue de grandir. Je pense que sans aucun doute, on avait ce match en tête aujourd'hui et il est très important. Pas seulement pour la victoire et les 3 points, mais aussi mentalement et pour nous convaincre que cette équipe peut gagner de grands matchs. Et on repart avec un super goût en bouche. Et il faut qu'on en profite. On doit en profiter. Aujourd'hui, je veux insister sur l'ambiance, sur les supporters, sur le madridisme, sur le Bernabéu. Aujourd'hui, ça vous fait quoi dans des matchs comme celui-ci de voir les gens comme ça? Sans aucun doute, 111 facteurs fondamentaux de cette nouvelle phase ou de ce nouveau projet, c'est que les gens s'identifient à l'équipe et qu'ils se connectent dans ces matchs. Que les gens participent, vivent le match, poussent parce que ça leur donne beaucoup d'air et ça donne beaucoup d'énergie à l'équipe. Et aujourd'hui, on l'a eu. Je crois que lui, il a tout apprécié, tout ce qu'on devait faire et il nous a beaucoup soutenus. Coach, bravo. Merci. Je me souviens, grâce à Alonso, grâce à Victorio Calero, je me rappelle du premier tour. Eh bien, là, il y avait Xavi. Je ne peux pas mettre d'image de départ, même si ça se concentre que sur l'entraîneur. On revient. Dès que Xavi Alonso prendra la parole en conférence de presse. Mais avant, je finissais mon explication sur Sobrovini. Je vois des gens écrire « On a gagné malgré l'entraîneur ». C'est vrai, c'est incroyable. Enfin, moi, les gens, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Si l'an dernier, on y va et on me dit « Non, c'est pas que tu voulais qu'Ancelotti parte ».
le début d'il y a 2 saisons avec Ancelotti au Real Madrid n'était pas fou. Je vous rappelle des buts de jeu de ligne en temps additionnel. Je me souviens de ce but de Carvajal contre un Almeria qui menait 0-2. Enfin, mais l'équipe gagnait et voilà, Xavi, allez. Ensuite, je continue à raconter ce que je disais. Allez, Xavi, t'es où? T'es où? T'es où? Allez, mec. Carvajal lui fait le geste qu'il parle trop. Ça a surmotivé ton équipe pour gagner le Classico cet après-midi? Non, je ne sais pas si c'est un plus, mais l'équipe était vraiment motivée. On parlait déjà, avant le match, à quel point il était important. Pas seulement pour les 3 points, mais aussi par rapport à d'où on venait. Ce qui pourrait vouloir dire un bon match, une victoire, la mériter. Et je pense que tous ces facteurs ont été réunis. Donc voilà, je suis vraiment content pour les gars, surtout parce qu'ils avaient besoin de cette sensation de pouvoir gagner un gros match, comme pour tout classique qui se joue. Et la motivation était totale. Salut David, comment ça va? Très bien. Je suis Antoniana en direct sur la Cadena Ser. Vous voulez savoir comment il évalue le geste de Vinicius quand il le remplace? Je retiens plein de choses positives du match, plein de bonnes choses de Bini, et on en parlera bien sûr. Mais je ne veux pas perdre le fil de l'essentiel. Franchement, ce sont des choses qu'on discutera à l'intérieur. Quel grand match ça a été. Vini a aussi beaucoup apporté. Tous les autres joueurs, ce qu'on voulait faire, beaucoup de choses se sont réalisées. Et c'est une victoire importante, méritée, même courte on pourrait dire, parce qu'on a eu des occasions, le penalty, et puis ça va nous aider. Retrouver cette sensation d'équipe compétitive dans les grands matchs, c'est important. Le reste, on en parlera. Salut Xavi et Antonio Molina, Radio Nationale d'Espagne. Qu'est-ce que tu cherchais avec ce dispositif? Ça s'est bien passé, évidemment avec la victoire en marquant, ça se termine bien au milieu du terrain. Et nous expliquer un peu quelle était l'idée. Y, si tu es satisfait? Je suppose que oui. Tu comprends bien? Tu comprends bien. Ou les détails que je peux donner. On cherchait, avec l'effectif qu'on a, on avait récupéré pas mal de joueurs, monté l'équipe, mieux préparé pour affronter un match important, un match avec différents moments, contre un adversaire qui joue bien. Mais je pense qu'on l'a bien contré. On y est allé. Défensivement, l'équipe a bossé avec beaucoup de conviction quand on devait monter, quand on devait coller. Et pratiquement au but. Le but qu'on a encaissé, c'est une perte de balle de notre part. Et puis la dernière de Koundé, c'est à moitié une occasion. Mais après, on a beaucoup créé, pas en beaucoup d'occasions le penalty. Alors, le choix, c'est celui d'aujourd'hui, pour le match de ce soir. Mais surtout, l'énergie, la conviction, la compétitivité de l'équipe. Les joueurs qui ont commencé, les joueurs qui sont entrés aussi bien. On repart super content. Et je crois que surtout, j'ai vu les gars s'amuser, non? Et le stade aussi. Moi, je pense qu'au stade, au Bernabéu, il y a eu une très bonne connexion. Je crois que pour les gens aussi, c'était important. C'était important de voir que leur équipe pouvait rivaliser et gagner un gros match au Bernabéu. Il y a eu une énergie incroyable. Et je crois qu'ils ont profité de tout, même des moments compliqués. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Ce projet ne fait que commencer, mais le lien avec les gens, avec le stade, avec le madridisme, c'est essentiel. Y, aujourd'hui, je l'ai vraiment ressenti. En direct de l'action dans le temps de jeu de COP, il disait tout à l'heure au relais dans la zone amitié que oui, que Chouameni a parlé dans la zone mixte, il disait que ce n'est pas une victoire ordinaire. Finir, tu disais hier, les médailles et les trophées se remettent en mai, mais finir avec ce compte de classiques perdus, que tous les jours, on te rappelle l'histoire du Paris et de l'Athletic, ça te met la pêche, non? C'est plus partagé. Vous-même, vous en parliez, et une fois que c'est arrivé, on peut enfin l'apprécier. Et oui, pas seulement les 3 points, comme je l'ai déjà dit. Moi, je pense que ça a une importance supplémentaire. On sait que ce n'est pas le cas. Qu'on est encore en octobre, presque novembre. C'est encore trop tôt. Il faut ramer beaucoup, il faut bosser dur. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment avoir une bonne sensation. Et c'est ce qu'on a eu. Et pour l'avenir, on a besoin de beaucoup de ce qu'on a fait aujourd'hui. Bonjour coach, ici Alberto Pereira en direct pour le Stade Radio. Onda Cero. La saison dernière, il s'était créé une espèce de psychose de ne pas gagner les gros matchs au Real Madrid. Que toi, tu as déjà vécu aussi bien la situation de la Coupe du Monde des clubs que le jour de l'Atlético de Madrid. Tu disais que c'est la défaite la plus longue de l'histoire parce qu'on en a beaucoup parlé.
C'est vous qui l'avez dit. Mais toi d'accord? Alors oui, la défaite la plus longue. Moi, pour continuer sur ce que Miguel te demandait, je veux le centrer sur toi. Tu t'es enlevé un poids des épaules avec ce match d'aujourd'hui parce que c'était un gros match et que vous avez battu le Barça? Non, moi. Aucun poids. Juste le poids de la responsabilité de ce match, de l'importance que ça a face à l'adversaire, pour la portée, pour ce que ça représente moralement, pas seulement pour les 3 points. Ça va vraiment nous faire du bien pour grandir, pour avoir une super sensation. Mais il reste encore énormément. Donc il faut en profiter un peu aujourd'hui et rester tranquille. Salut Xavier, bon après-midi. Olivier Rubenzo du País. Je voudrais te demander pour le dernier mois, je crois que c'est à peu près le temps qui s'est écoulé depuis le 5-2. Au Metropolitano, ça s'est passé comment? Parce qu'on avait l'impression que quoi que vous fassiez, ça ne valait pas le coup, que c'était jamais suffisant. Jusqu'à ce que vous remportiez une victoire comme celle-ci, comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Comment vous l'avez digéré? Et comment vous avez su que de l'extérieur, on voyait que le plus important, c'était de gagner un match comme celui-là? Merci. Non, on ne parlait pas de ces trucs-là. Nous, on n'a pas cette perception depuis l'intérieur. On est très concentré sur ce qu'on a à très court terme. Je pense que c'est la meilleure préparation qu'on puisse faire. Essayer chaque partie, le préparer comme si c'était le plus important, non? Parce qu'on n'a pas préparé le match du classique, différemment de celui contre Getafe. On sait l'importance que ça a hier, les conséquences plus puissantes qu'on puisse avoir, c'est clair. Mais à partir de mardi, on pense déjà à la suite. Non, il ne faut pas se complaire. Trop de calme, de mesure, profiter et continuer. Salut Xavi, comment ça va Sergio Escolar, démarquage. Je voudrais te demander à propos de ses actions à la fin du match. On a vu Vinicius filer vers le banc de Barcelone pour fêter le rouge de Pedri. Carvajal qui dit à Lamine tu parles beaucoup. On te demandait avant le match si tu penses qu'on revient à ce qu'on voyait il y a quelques années. Non, il n'a pas raté, c'était pardon. Un autre collègue, c'était un autre collègue. Je voulais te demander si tu penses qu'on est déjà dans cette époque. Non. Et pardon aussi, comment tu as vécu tout ça à la fin? La tension du match, une partie importante aussi bien pour nous que pour eux. Le résultat, très serré. On a dû défendre, mais on n'a pas concédé trop d'occasions. Le penalty, on a eu des occasions pour marquer. Donc, je l'ai géré avec la tension du moment. Je le prends avec beaucoup de naturel et qu'il n'y a rien à faire. Trop d'interprétation et pas besoin de donner trop d'importance au moment de tension qu'il y a. C'est du foot, c'est les classiques. Il s'en est passé un paquet dans ces années-là, comme tu dis, surtout. Et alors? Ben voilà, c'est tout. Ça continue samedi prochain. On a un autre match. Alors Xavier, comment ça va avec Martin de Cadiario? Je voulais te demander pourquoi tu as misé aujourd'hui sur Eduardo Camavinga. Qu'est-ce que tu cherchais dans ce milieu de terrain, Cocho, avec Mendy et Camavinga ensemble? Eh bien, avec Arda et avec Judge, on a joué avec des joueurs, Eduardo Lut. Arda, ils ont même cette flexibilité, ce dynamisme pour pouvoir jouer à différents postes. Aujourd'hui, on devait bien sûr contrôler le milieu de terrain, ne pas être faible. Dans cette zone, quand le Barça essaie de passer la première ligne de pressing du Barça, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Ensuite, à partir de là, d'où faire les passes, d'où attaquer les situations. Et je crois qu'Eduardo a fait un super match. Les 4,5, en général, toute l'équipe, non. Mais je pense qu'Eduardo a déjà fait un super match. Bonjour coach, bon après-midi. José Luis Calderón du journal Marca voulait vous demander à propos de Jude, si vous pensez vraiment qu'il est de retour après tout ce long processus lié à sa blessure, qu'il a eu un peu de mal à entrer dans le rythme, et si tu penses qu'après le match d'aujourd'hui, c'est la confirmation que Bellingham est bien de retour. Le meilleur Bellingham est de retour pour le Real Madrid. On a vu aussi bien le jour contre la Juve qu'aujourd'hui un super match. Enfin, même à Getafe. Hein. La dernière, il a fait 3 très bons matchs. Je ne suis pas trop sûr de le revoir. On savait que c'était avant la dernière pause. Eh bien, au début, tu as besoin d'un petit peu de temps, un petit peu de minutes pour te mettre en route, pour retrouver des sensations. Et c'est ce qui s'est passé. On s'y attendait. Ça s'est passé mieux que ce qu'on imaginait après la pause et le temps qu'il a passé ici, sans être avec l'équipe nationale. En gros, Jude est un joueur très porté sur les sensations, qui aime transmettre et accrocher.
Et c'est pour ça qu'il a fait de très bons matchs. Salut Xavi, Abraham Romero. El Mundo a dit Chomeri en zone mixte que lui, il aime un petit peu le petit clash avant ses grands matchs, qu'il voyait ça quand il était petit aussi dans les classiques et que ce petit côté compétitif avant le match lui plaît. Il parlait des déclarations de la Ninja de façon négative. Au-delà de la façon dont le vestiaire a réagi pendant la semaine à ces déclarations et au-delà de ce que ça a déjà pu apporter à l'équipe pendant le match, tu penses que la fin reflète un peu la réaction de l'équipe à ces mots, l'envie qu'ils avaient de gagner le match? Exact. Et le dire? C'était pas le bon moment, vu que autant de leur côté que d'une autre, il y avait la tension du moment. C'est petite tension, cette envie, ça a toujours été là, pas seulement dans ce match, mais dans plein d'autres. Et je ne sais pas si c'est à cause d'une chose ou d'une autre, mais plutôt de l'envie qu'on avait. Et pour ce qui est du match, il se passait plein de trucs, non? Et faut pas s'affoler. Pour ce petit défi sympa, pas tant que ça reste sain et que ça reste bon, dans l'esprit de compétition respectueuse. Et je l'ai vu comme ça. On va faire les 2 dernières questions. Salut Xavi, Ruben Canizares de ABC. Non, tu ne veux pas parler des gestes exagérés de Vinicius ou des signes que tu as fait quand tu l'as envoyé sur le banc. Il n'a que 4 ans d'expérience comme entraîneur. Je ne sais pas si tu as eu au Bayern un joueur avec autant de caractère, avec autant de tempérament que lui. Tu sais comment appuyer sur la bonne touche quand tu tombes sur un joueur aussi véhément ou aussi... comme est Vinicius dans certaines décisions, comme quand tu le remplaces, parce que c'est pas la première fois cette saison, il récidive. C'est pas la première fois qu'il se met en colère à cause d'un de tes changements. Toi, en tant qu'entraîneur, tu sais clairement quelle touche tu dois appuyer pour éviter que ça arrive. Et je pense que tous les entraîneurs dans l'équipe ont des personnalités différentes. Tu dois savoir comment t'y prendre de façon différente, avec la même exigence et le même respect. On va faire comme ça maintenant, alors on va en profiter... et quand ce sera le moment, on en parlera bien sûr. Dernière question dans le vestiaire, comment ça va Xavi? Salut Carlos Vicente de Radio Marca ici. Félicitations, tu nous as déjà bien fait comprendre que hors du terrain et avant le match, il n'y a pas eu de traitement préalable avec la figure de la Ninja. Mal, mais sur le terrain pendant le match, tu as eu une quelconque considération? Je le dis parce que sur le plan foot, vous l'avez complètement annulé. On n'a pas cherché à le défendre, à bien défendre en équipe et on n'a eu aucune considération. Et l'équipe en général a bien défendu. On n'a pas eu à subir trop d'occasions. Merci beaucoup. Merci du coach pour notre entrée. D'accord. Voilà ce qu'a dit Xavi Alonso. Une image d'elle, un Bernabéu vide, c'était vraiment sympa. Les gens l'ont remarqué. Xavi Alonso, la connexion des supporters avec l'équipe, c'était ce qu'on cherchait depuis le début de la saison. Se reconnecter, parce que c'est vrai que la saison dernière nous avait laissé vraiment glacés. Et ça, c'est réussi. Et surtout, le plus important, même si Xavi minimise un peu l'importance de ça. Le Real Madrid est en train de jouer contre Manresa en basket. Il minimise un peu l'importance de ça. La réaction de l'équipe aux paroles de la Ninja, c'était pas terrible, non? Je pense que ça s'est bien ressenti dans l'attitude. Autant dans l'attitude de l'équipe pendant les 4-20 minutes qu'à la fin du match. Attends une seconde, il faut que je réinstalle ça. Comment ils sont sortis là-bas? Pour rappeler aux petits qu'ils doivent moins parler et jouer, plus, parce qu'à 18 ans, c'est hallucinant. Comment c'est possible? Première fois qu'on voit ça dans le foot pro, dans le sport pro. Quelqu'un qui n'a encore rien gagné, juste quelques ligues un peu douteuses, avec son club pour avoir inscrit des joueurs hors délai. Et tout ça, mais bon, il n'a rien gagné d'important. Il n'a jamais remporté une Ligue des Champions. L'importance qu'il se donne et ce qu'il croit être, au point de penser qu'il peut faire un documentaire comme celui de Michael Jordan, non. Alors écoute, lui rabattre son caquet, ça a été vraiment top. Et moi, je pense que dans le dernier cercle là, que l'équipe a fait pour fêter la victoire, que fêter ça et surtout foncer direct dans la bagarre de fin, je ne sais même pas vraiment ce qui s'est passé. Je crois qu'il est passé par là et qu'il lui a dit, ou que Carvajal a dit à la fille de moins parler, un truc comme ça. Et alors, là, entre les deux bancs, entre les deux équipes, avec tout leur staff inclus, ça s'est chauffé dans cette bagarre finale. Alors bon, putain, plusieurs trucs que je voulais dire. Il dit que Camavinga a fait un bon match, et oui, même s'il m'a un peu désespéré, dans des situations comme celle où il y en a eu,
une de Baldé qui est montée quasiment tout seul sur le côté gauche et Camarena ne l'a pas suivi parce qu'il marchait. Beaucoup de conduite de Camavinga. En fait, le carton jaune qu'ils ont mis à Fede Valverde en première mi-temps, c'était parce que Camavinga avait perdu un ballon là. Le garder, il doit jouer plus en une touche. Le truc, c'est qu'après, ils sont là. Une bête physiquement. Et c'est un joueur qui, quand il joue bien, est tellement important pour l'équipe que franchement, oui, pour moi, il devrait être titulaire, mais seulement s'il est en forme. Mais il y a des trucs chez Camavinga, malgré ce que vous avez dit aujourd'hui, Xavier, qu'il a été bon. Il y a des trucs chez Camavinga que, bon, oui, il y en a et il faut un peu le recadrer pour qu'il lâche le ballon plus vite, pour qu'il ne tripote pas trop le ballon, etc. Mais que dans l'ensemble, très bien. Pour continuer à parler de l'histoire de Bini, alors, je suis en train de lire ici des trucs. Oh là là, mon Dieu. Regarde, je ne suis en train de bannir personne. Je ne suis pas en train de dire au revoir. Je suis en train de lire et je me dis, regarde, et puis qui continue à écrire. Et puis, tu as des gens avec pas mal de jugeotes qui écrivent super bien. Mais bon, il y en a qui se faufilent. C'est hallucinant. Un mec. Bon, à propos de Bini, pour en finir avec ça, écoute, vous êtes en train de me dire que Iñaki, apparemment, il a commencé son live en disant qu'on est presque 3500 ici. Je vous remercie énormément. Je vous demande de mettre un like et que ceux qui ne sont pas abonnés s'abonnent. Je vous remercie énormément d'être là avec moi ici après le match. 1 million de merci ici. Le plus important, c'est que le Madrid a enfin battu ces gens pour de bon. Qu'on leur met 5 points et sinon, si on ne se fait pas voler arbitralement, ça peut rester serré. Cet écart peut se maintenir avec le sérieux que montre l'équipe. Il a juste lâché le fil pendant le match contre l'Atleti. Je pense que ce souci-là, on en a tiré des leçons et il est réglé maintenant. Mauricio Sarabia me dit ici et je lui suis reconnaissant. Salut Miguel, j'arrive toujours pas à comprendre comment tu vas virer Bini et garder Mbappé. Qu'après avoir raté le penalty, il a disparu. Qu'est-ce qui se passe avec Alonso? Mauricio, merci mon pote. Pour le don, j'ai mis ton commentaire ici. Je l'ai mis en avant justement pour ça. Je répète la même chose. Et avec ça, tu m'emmènes à ce truc-là. En gros, de Vini. À Vini, Xavi Alonso l'a dégagé uniquement pour moi. Uniquement et exclusivement. Parce qu'il lui fallait un gars à gauche qui couvre les montées de Koundé. Mais ne vous faites pas de films. C'est comme ça. Mais non, c'est juste que Mbappé a raté plus pour commencer. Pour commencer, Mbappé, un but. Et British, non. C'est Vinil qui a beaucoup créé et qui a été très bon. Moi, j'ai bien aimé Vini. Putain, il a validé avec un penalty qui aurait dû être sifflé. Et voilà. Pour moi, c'est le meilleur du monde quand il est bien et bien qu'il est bien. Enfin, Bini a vraiment progressé ces dernières journées et moi, j'avais montré un bon niveau, mais il fallait défendre un résultat sans perdre de vue ce qui se passait devant. Et Xabi Alonso comprenait qu'un gars qui ressemble à Vinicius n'arrive jamais à la cheville de Ser Vinicius. Bien sûr, Rodrigo, parce qu'il ne crée pas autant que celui devant, mais il allait quand même lui régler le problème de défendre côté gauche sur les montées de Koundé. Le gars, à part, comme dit Franz, c'est qu'en plus, il a mis un autre but valide et d'ailleurs, il m'a envoyé une photo. Alors, je vais vous montrer qu'il a touché ce ballon pour Mbappé, si c'est Google ou si c'est Fermin. Hein? Maintenant, je vous la montre. Mais juste pour ça, franchement, arrêtez d'être fan ou fan de joueurs. Là, ce qui compte, c'est l'équipe. L'entraîneur doit penser à l'équipe, pas savoir si quelqu'un va se fâcher. Vinicius. Et c'est là où je veux en venir. Le show de Vinicius qui se met tellement en colère, il doit comprendre que ça, il ne peut pas le faire. Moi, j'aime que Vinicius ait le sang chaud. Même à la fin, même si la bagarre a éclaté à cause de lui ou de Carvajal. Je sais pas. Je verrai ça après. Après, il y aura des vidéos de ce qu'ils se sont dit et tout ça. Mais moi, le fait que Vinicius, lui, ait dit en face, tu parles trop, Carvajal l'a fait aussi. Mais je crois que Vini aussi, parce que je regardais des images qu'ils avaient passées là sur Movistar, plus il y a un moment. Moi, je trouve ça génial. C'est ce que Vini doit faire là. Olé, Vinicius. Mais il doit se calmer sur les histoires de changement. Contrairement à ce que tu veux, tant que ça ne vaut pas un jaune ou un rouge, mec. Mais contre ton entraîneur, non. Mince. Et vous êtes en train de me raconter ça. Je vais mettre ce message en avant et je vais remercier beaucoup Hayden. Marcus dit que le match Villarreal s'est terminé 5-0. Quel arrêt incroyable du gardien du Barça. Bien sûr. Et puis en plus, Xavi Alonso l'a dit, c'est clair. À part la D. Koundé en seconde mi-temps. Le but qu'on a pris, le but qu'on a concédé à cause d'une erreur d'Arthur Güler, parce qu'on lui a chippé le ballon juste devant la surface. Et moi, je pense, j'ajouterais 1 ou 2 de Ferran Torres, mais sans grand danger. C'est qu'ils n'ont pratiquement rien produit. Le Real a créé un tas d'occasions. C'était un match de 4-5-1 parfaitement, les gars. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voit quelque chose de négatif ici
parce qu'on a touché à Vinicius ou qu'on va toucher à un autre joueur dont il est fan. Alors, c'est pas fan du Madrid, c'est fan de joueur. On devient dingue avec cette connerie. Et ce que quelqu'un me disait tout à l'heure, et vas-y, Giovanni, qui dit que pour un délire, c'est le tien. Miguel Rodrigo, j'ai rien amélioré. Melon, t'as un melon. Et Giovanni, t'es un melon. Moi, je dis pas ça, c'est que Rodrigo, c'est pas qu'il soit meilleur devant. Il va jamais dépasser Benicio. Le gars a tiré un coup franc avec un arrêt énorme de Chesney. Rodrigo a donné un coup de main en défense, quelque chose que Xavi Alonso disait à Benicio et Vinicio. J'étais pas en train de le faire, mais franchement, vous ne comprenez pas. Mais vous ne comprenez pas. Franchement, j'hallucine avec les gens, mec. J'hallucine. Ce dont je me souviens pas du tout, c'est qu'il n'a rien fait. Mais bon, peu importe qu'il fasse quelque chose. En gros, il avait un boulot défensif à faire et ensuite, Rodrigo ne s'est pas imposé devant. Putain, c'est autre chose si ça ne nous fait pas le même effet que Vini. Mais je ne pisse pas pourquoi il n'a pas sorti Mbappé. Parce qu'Mbappé ne fait pas ce boulot. Mbappé est devant, il n'a pas le même boulot défensif que Vinicius, il ne l'a pas. Mbappé n'a pas à se préoccuper si leur latéral monte, il n'a pas à le faire. Il a raté un penalty, oui, mais il a mis des buts, un qui comptait et l'autre qu'on lui a annulé, mais qui comptait quand même. Putain, c'est vraiment si dur à comprendre, mais j'hallucine. Tu me parles de Miguel, je t'ai envoyé. Attends. Putain, il m'a envoyé tellement de messages. Je vous remercie beaucoup, mais là, c'est non. Non. Quelqu'un m'a dit qu'il m'avait envoyé des vidéos. Je t'ai envoyé des vidéos sur Twitter de toute la bagarre. D'accord. Je regarde maintenant Univers Red Build. Je regarde maintenant, mec, mais je vais montrer un truc avant. Je vais montrer un autre truc avant, un petit truc avant. C'est la suivante. Attends. Un truc que m'a envoyé le bon vieux blanc mal de José Maria depuis Blanc en Catalogne, dans la Catalogne madrilène. Alors là, le gars qui se bat tous les jours, c'est quoi ce truc? Et c'est le ballon qui semble qu'il touche Fermin, même si moi, je ne sais pas. Enfin, ici, je ne sais pas. Mais c'est ça qui est important dans l'action de Mbappé. Pas s'il était hors-jeu pour 3 poils et une crevette. C'est juste incroyable. C'est pas choisir. Donc, à quel moment ils ont choisi la frame? Ils ne nous l'ont pas montré. Et ça, on ne nous l'a pas montré. Il n'y a eu qu'un seul RPY. Ça doit être la capture de cette rep. Et donc, ici, il a pu toucher. Fermin n'est pas Gulaire. Hein. Certains diront, au cas où, il l'aurait touché, Fermin. Non, c'est pas une faute de Google parce qu'il le frappe par derrière. Moi, je pense que les deux le touchent au ballon. Maintenant, savoir qui a donné le dernier, ben mec, c'est ce qu'ils auraient dû dire à l'arbitre. C'est ce que je pense. Putain, j'hallucine, mec, que les gens pichent pas ce truc des débuts. Mec, franchement, mais au prochain match, Vinicius, on va voir Vinicius devant, Vinicius devant Rodrigo. 1 million de fois parce que c'est meilleur, mais aujourd'hui, il fallait défendre. On va écouter Bellingham. Félicitations. 3 points en or aujourd'hui contre Barcelone. Merci beaucoup. Victoire très importante pour nous. On est super contents parce que l'an dernier, on a perdu pas mal de temps contre eux. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour nous tous. Une grande journée. Fou de tout le monde et c'est pour ça qu'on se souvient des 3 points. En quoi le Real Madrid s'est-il particulièrement distingué sur le plan du football pour être aussi supérieur au Barça dans ce match? Tu t'es démarqué dans le premier. Oui, avec le ballon. On a été super décisif. Chaque position se termine bien par un tir ou avec quelque chose dans la seconde, plutôt pour la défense. Défensivement, très bien. Uzen, Fed, Carreras, Carvas quand il entre. Mais un super match de toute l'équipe. Parle-moi de ta passe décisive. D'abord, ça nous a un peu rappelé Zinedine Zidane. L'action, la passe, ça s'est passé comment? Comment tu t'es senti là? On est eux, ils jouent très haut. Et on a Kylian dans le buppé, beaucoup plus facile. Quand je l'ai devant moi, c'est pour ça. Qui fait tourner Y-pass, facile, bien à lui. Et but. Et le but? 2e match d'affilée, 2 buts cette semaine. Jude, là en plus, dans ton coin. Le tapping, c'est pas mes préférés. Beaucoup de gens disent que c'est de la chance, mais pour moi, c'est comme je comprends le match, quand le ballon va ici ou là. La position, pour moi, ça change tout. Tout prêt pour ce qui arrive et belle tête de militant. Je suis là pour marquer des révolutions.
Tu nous as dit il y a quelques jours sur Real Madrid TV, dans un reportage qu'on a fait avec toi, que tu te sentais super bien. Physiquement, tu étais arrivé à ton meilleur niveau en termes de sensations. Aujourd'hui, on l'a bien montré. Oui, comment il va, il l'a déjà dit. Je me sens vraiment bien. Il bosse beaucoup ce mois-ci. C'est du boulot sérieux avec Ruben à la salle, tous ensemble. Je suis super heureux maintenant parce que, comme j'ai dit, je me sens super bien et prêt pour ce qui arrive. Et pour finir, quelle ambiance de folie aujourd'hui au stade San Adrián Bernabéu. Ça a été un des grands jours. Je suppose que tu as vécu ici. Ce jour-là, il est aussi pour les fans. Comme j'ai dit, ça fait longtemps, l'année dernière, nous, on a mal joué. Pas dans ce match-là, mais dans ces gros matchs. Et aujourd'hui, c'est pour tout. Les fans, les joueurs, le staff, vous et tout le monde. Youth, mon pote, ça fait plaisir de te revoir à nouveau à un super niveau. Grand merci à la marraine. Quelle expression tellement espagnole de oh là là, oh là là. Il apprend vite. Jude hallucine qu'il y ait des gens qui soient de mauvaise humeur. Et on a battu les payeurs d'arbitre d'une expulsion, peu importe. On aurait pu les écraser, bien sûr que ce soit la seule chose, qui nous foutent vraiment les boules. On aurait dû filmer. Regarde comme le stade rend bien sur le stade. Mais qu'il y ait des gens qui ont viré Vini, je sais pas quoi. Enfin, moi, franchement, je pense qu'il y a des gens qui s'infiltrent, des supporters du Real qui s'infiltrent parce que sinon, je comprends rien. Ils allaient montrer ça ici. Regarde, justement, à propos de ça, justement, ce sujet, je vais vous le partager. Maintenant qu'il me l'a passé, Fran me l'a passé, et c'est celui-là. Et c'est le truc de Fermin, le truc. Désolé, c'est ce que, putain, maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ça aurait pu être une touche de Fermin, une passe de Fermin, vraiment. À Mbappé, donnez-moi juste une seconde, que je le cherche ici. C'est le gentil qui me l'a envoyé, le bon vieux Frankie. Voyons voir. Attends, d'accord. C'est l'image que je dois mettre avec beaucoup de discrétion. Voilà. La voilà. D'accord. Voyons le play. Et je vais le mettre en pause. Et les gars, parce que, comprenez-moi, je ne peux pas ici. D'accord? Qui c'est qui donne le ballon? Attention. Et on se rapproche. Et qui c'est qui donne le ballon? Et putain, alors, ben, ça pourrait être Güler. Parce que si c'est que je ne sais pas. C'est que je ne sais pas. Mais bon, c'est ce que j'aurais dû regarder. Ce qu'on est en train de regarder, nous, maintenant, non. Attends le voir. Il lui met le pied en dessous, Güler. C'est pour ça qu'il n'en a pas besoin parce que Güler toucherait le ballon. C'est pour ça que ça ne sert à rien. Ce Fran, mais regarde, moi, je pense Fran et tout le monde. Hein. Moi, je pense que c'est Güler qui touche le ballon. Oui, il touche le ballon. Goulet ne veut pas dire que Fermin ne le touche pas un peu. Hein. D'accord? Mais c'est justement pour ça que le ballon part où il part et avec la puissance qu'il a. Parce que Fermin essaie de l'arrêter et Goulet essaie de le frapper. Ça va toujours sortir plus fort quand il le frappe. Sinon, et pas quand tu essaies de le contrôler. C'est pour ça que ce n'est pas faute de Güler. Parce qu'il touche le ballon, sinon, s'il ne touche pas le ballon, Güler, ce serait faux. Moi, je pense, j'analyse de la façon la plus objective. Les gars, désolé, si ça dérange quelqu'un, OK, mais alors c'est Google, OK. Alors maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est ce foutu frame qui continue à ne pas nous montrer. Non. Moi, je pense, les gars, en fin de compte, comment vous voyez ça? Je crois que c'est Güler qui touche. Je pense que c'est une dispute sur un coup dans la jambe de Fermin. C'est pas que c'est un coup sur la jambe de Fermin, mais justement pour ça, celui qui touche, c'est Google, je crois. Les gars. Mais j'insiste, il faudrait qu'on aille sur l'image avec la position de Mbappé et qu'ils ne nous montrent pas leur bon chum. Hein? C'est qu'on y va. Ils sont hors jeu à cause de l'épaisseur de la protège tibia. C'est juste incroyable. Franchement, avec le Barça, il se passe des trucs de dingue. Alors, je te réponds maintenant. Je réponds ça avec le Barça. Il se passe des trucs de dingue. Que ce genre de frame, ce genre de situation, c'est celle qui, pour 1 millimètre, est hors jeu. Ça tombe toujours en faveur du Barça. C'est qu'il n'y en a pas une seule qui soit arrivée au Barça. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Oso Alonso, Miguel, ça t'a pas semblé très Atlético de Madrid, les dernières minutes du Real Madrid? Avec les changements, n'avait pas à être comme en première mi-temps. Ben voyons. Une chose, c'est d'être l'Atlético de Madrid et à partir de la minute. À la 36 minutes de la première mi-temps, si tu mènes, tu recules. Ça, le Madrid n'a pas fait. Et puis, dans les dernières minutes, si eux sont physiquement un peu mieux et surtout beaucoup plus à l'aise avec le ballon, toi, tu es obligé de défendre.
c'est que ça me va à moi. Non. Ça me paraît pas mauvais. Et attention, hein, parce que malgré tout, le Real Madrid a eu plus et de meilleures occasions dans ces dernières minutes de la seconde mi-temps, dans lesquelles le Barça, en théorie, était meilleur et avec beaucoup plus de possession a eu celle de Mbappé, que bloque Araujo. Encore une de Mbappé. Encore Mbappé qui part très à côté, mais qui frappe du gauche. Le coup franc a été pour Rodrigo qui tire vraiment mal et bloque sans problème cette parade, sans problème Chesney. La faute que Rodrigo a tiré vraiment bien. C'est vrai qu'il aurait pu être meilleur sur d'autres. D'accord? Pour ça, Vinicio qui vient de me dire que Rodrigo, c'est de la merde. Il a mal conclu sur certaines, mais il a été bon sur le coup franc. D'accord. Et le Barça n'a eu que ça. C'est le Barça, quoi. C'est allé sur celle de Koundé qui contrôle mal. Il s'est beaucoup rapproché. Il était en train de préparer le but et tout, mais il n'a eu que celle-là. Du coup, ça ne doit pas être si mauvais. Mais enfin, c'est pas un truc, c'est pas faire l'Atlético de Madrid, les gars. En plus, on sort de la merde, parce que oui, on sort vraiment de la merde. Je vais finir avec une histoire dont vous m'avez parlé avant, le sujet de le truc avec Iñaki. Dans son live, apparemment, il a commencé en disant qu'il avait tout centré sur le changement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je dois voir Iñaki. Moi, je ne vais pas mettre en bouche d'Iñaki des trucs que je ne sais pas s'il a dit, parce que je n'ai pas vu la vidéo. Quelqu'un m'a dit ici qu'apparemment, Iñaki a dit qu'Alonso, c'est comme si le club le forçait à passer au bénéfice. Si c'est ce qu'Iñaki a dit, je ne le sais pas. Pour moi, c'est pas ça. Mais alors, pas du tout, et encore moins dans une situation comme celle d'aujourd'hui. On peut parler d'autre chose. Hein. Début de saison, pas de changement. Un peu pareil, pas suspect. Moi, en plus, je ne crois pas du tout que ce soit comme ça. Mais alors, pas du tout. Mais dans ça, tu te dis, putain, laisse Bini, non. Mais ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, ça se résume uniquement et exclusivement à une question défensive. Voilà. Une question défensive où un gars qui arrive plus frais que Vini est moins bon que lui. Mais il peut te donner des trucs similaires et en plus, il va t'apporter plus de choses sur le plan défensif que Vinicius ne pouvait plus t'apporter. C'est que l'entraîneur doit penser à l'équipe. Mais je ne vais pas le redire encore parce que je crois que je suis en train de me répéter. Bon. Et la main, plus rien de mauvais. Rien de rien. Mais alors, rien de rien. Pathétique, le match que Lamine a sorti, déjà mauvais. On va voir si le idiot se remet à parler parce que là, il avait fait le malin en finale de la Nation. Là, il y avait Papa Cristiano et une Portugal qui n'avait pas été meilleure que l'Espagne ce jour-là. Mais bon, après, il a gagné au tir au but. Mais la langue dans le cul, mec. Et aujourd'hui, celui-là, Madrid, c'est bien mieux, avec beaucoup plus d'options et un petit souci qui n'a généré pratiquement rien. Les gars, 55 sacrées minutes de direct. Mais on continue. On quitte YouTube, mais on continue. Je vais vous mettre ici le lien un instant. Ou si vous copiez et collez, vous venez au direct de Viga. D'accord? C'est un live pour les vrais mordus. Voilà. Et je vous le mets. On va continuer sur Viga. BY. Et même, on va continuer sur Viga dans cette appli. Je viens de vous mettre ça à l'instant. Regardez le voilà. D'accord? Voyons voir. Sur l'écran, vous n'allez pas pouvoir copier et coller, mais vous l'avez bien dans le chat. D'accord? C'est le direct. C'est le direct de Big App. On y va maintenant et on va pouvoir faire les trucs suivants. Voir les moments forts du match, voir des images animées. Parce que sur cette appli, ils ne te pourrissent pas le direct, ils ne te le monétisent pas. Si tu mets des images de foot, d'accord? Et c'est ça qui est cool. Et là, on fait souvent ça après ces 55 sacrées minutes qu'on a passées ici. Sur YouTube, on fait souvent ça comme temps additionnel d'après-match, d'accord? On continue sur Big App. Voilà le lien, OK? Copier et coller. On se retrouve là tout de suite. J'insiste. Image du match, plus de réactions. On va rester 1 heure de plus là-bas. Je vous encourage à le faire. Ils ont essayé de nous voler. Et en plus, c'est les arbitres qui les paient. C'est hallucinant. Qui n'ont pas pu parce que, et on l'a dit au début de ce direct, le penalty sur Vinicius, c'est juste scandaleux. C'est un penalty scandaleux. Et le fait qu'il l'ait sifflé à l'envers est encore plus scandaleux. Allez, on se retrouve sur Big Gap, les gars. Je vous dis même pas au revoir, enfin, copier-coller. On se retrouve là-bas sur l'appli qui va être. On coupe court ici et on file direct là-bas sans interruption. Allez, c'est parti.